Mondial 2030, l'AFTI préside une réunion élargie sur les préparatifs à Casablanca. Le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Lafti a présidé, mercredi au siège de la wilaya de la région Casablanca-Ceuta, une réunion élargie consacrée à l'examen de l'état d'avancement des préparatifs de la ville pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030. Projet d'aménagement et infrastructures sportives était au menu de cette réunion. Cette réunion, à laquelle ont pris part le président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, Fouzi Lekja et le wali de la région de Casablanca-Ceuta, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Midia, a réuni les différents acteurs concernés par ces préparatifs. Dans ce cadre, le point a été fait notamment sur les projets d'aménagement et d'infrastructures destinés à permettre à la ville de Casablanca d'être au rendez-vous de cet événement footballistique planétaire, conformément aux exigences de la FIFA, avec un accent mis sur les infrastructures sportives, stades, sites d'entraînement, transport et mobilité, hébergement, connectivité et développement durable. A été également présenté le dispositif de management intégré des projets prévus dans le cadre des préparatifs, et ce pour renforcer le suivi, la supervision et l'exécution des projets. S'exprimant lors de cette réunion, M. Lafti a souligné la nécessité de mobiliser tous les intervenants pour l'accélération de la mise en œuvre des chantiers afin d'être prêts dans les délais impartis. Pour ce faire, il a prôné le suivi rigoureux de l'état d'avancement des projets à tous les niveaux. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs appelé les parties prenantes à fédérer et coordonner leurs efforts et à adhérer pleinement à la mise en exécution de ce chantier conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La réunion a été aussi l'occasion de souligner la particularité de la ville de Casablanca, étant donné qu'elle abritera deux sites importants, à savoir le grand stade à Ben Slimane et le complexe sportif Mohamed V, en plus de l'International Broadcast Center, IBC, qui diffusera le signal de transmission des matchs. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion, M. Lekja a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions incluant tous les intervenants et destinée à suivre de près la réalisation des projets, selon un agenda précis qui nous engage tous, en prévision de plusieurs événements organisés au Maroc à partir de l'année prochaine. Notant que plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation dans tous les domaines, M. Lekja a affirmé que les Marocains, comme ils l'ont toujours fait, seront mobilisés derrière SM le roi pour donner la véritable image de notre pays. Évoquant le grand stade qui sera construit à Ben Slimane avec une capacité de 115 000 places, il a expliqué que ce stade sera exceptionnel à tous les égards et constituera le plus grand et le meilleur monument footballistique au monde, contribuant au rayonnement du patrimoine civilisationnel du royaume. Cette réunion à Casablanca intervient 2 mois après la tenue à Rabat d'une réunion élargie dans le cadre des préparatifs intenses pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Une réunion similaire a été également tenue mardi à Le projet de politique actionnariale de l'État franchit un nouveau cap. Le projet de politique actionnariale de l'État sera soumis par le gouvernement pour avis et recommandations auprès de l'instance de concertation sur la politique actionnariale de l'État. L'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et de suivi des performances des établissements et entreprises publiques, ANXP, a tenu, mercredi à Rabat, la 4e réunion de son conseil d'administration sous la présidence de Nadia Feta, ministre de l'économie et des finances et en présence des représentants de l'État, membres du dit conseil. Au cours de cette réunion, le conseil a délibéré sur le projet de politique actionnariale de l'État et sur son plan de mise en œuvre, tel que proposé par l'agence et présenté par son DG, Abdelatif Zagnoun. Le projet de PAE ainsi arrêté sera soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances pour avis et recommandations auprès de l'instance de concertation sur la politique actionnariale de l'État, conformément aux dispositions de la loi numéro 82/20 portant création de l'ANXP. La politique actionnariale de l'État est un projet structurant de la réforme du secteur des entreprises et établissements publics, EEP, tel que défini par la loi cadre numéro 50/21 relative à la réforme des EEP. Elle traduit les orientations stratégiques et les objectifs globaux de l'actionnariat de l'État, son rôle dans la gouvernance des EEP et la manière dont il met en œuvre cette politique. Elle permettra de définir d'une façon claire et durable le rôle, le positionnement et le mode d'intervention de l'État en tant qu'actionnaire.